Bonjour. Eh bien, comme je le fais à chaque fois, je vous ferai le compte-rendu de la réunion du Conseil exécutif en ma qualité de porte-parole du Conseil exécutif. Il s'agit là de la réunion qui s'est tenue le 28 novembre. Alors, exceptionnellement, le président du Conseil exécutif, M. Alfred Marie-Jeanne, m'a demandé de présider cette réunion parce que lui, au moment où se tenait cette réunion en Martinique, il était à Cayenne, en Guyane. Il participait à la conférence de la coopération régionale, Antilles-Guyane. Bien. Alors, nous avions, comme dans l'accoutumée, beaucoup de points inscrits à l'ordre du jour, près d'une centaine de points. Je vais vous résumer un petit peu les décisions. Dans le domaine de la formation professionnelle, nous avons eu à attribuer des aides individuelles pour des chômeurs martiniquais, des demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en Martinique. Ils étaient au nombre de 28. Et nous avons attribué également toujours de l'aide individuelle à la formation, mais de façon complémentaire, à 10 agents de la fonction publique. Le Conseil exécutif a également donné un avis favorable à un projet de convention à passer avec l'ADOM pour le renouvellement de la mission que nous confions à l'ADOM, c'est l'Agence pour l'Outre-mer, comme on dit. C'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. C'est pour permettre à des demandeurs d'emploi martiniquais qui souhaitent suivre une formation en France, parce que cette formation n'existe pas sur place en Martinique. Donc ce projet de convention sera soumis à une prochaine plénière, et nous souhaitons que, une fois qu'elle sera adoptée, qu'elle soit exécutoire dès le 1er janvier. Dans le domaine de l'infrastructure, nous avons eu à présenter un nouveau projet de plan de financement pour les études de l'extension du TCSP. Alors, c'est une étude que la CTM mène pour le compte de Martinique Transport, sur la base d'une convention de groupement de commandes. Et nous menons les études pour l'extension. C'est du Lamentin vers Trinité pour la partie nord-atlantique, toujours du Lamentin vers Sainte-Luce pour la partie sud-Caraïbes. Et dans la partie nord-Caraïbes, nous étudions une extension de Fort-de-France jusqu'à Chelcher, en particulier avec une alternative. Au lieu que le site propre du TCSP se fasse de façon terrestre, c'est-à-dire au sol, nous envisageons de le faire par câble aérien. C'est parce qu'il y a beaucoup de zones bâties et le foncier disponible est très rare sur la partie nord-Caraïbes. Le relief est un peu plus compliqué. Donc, cette étude, globalement, qui doit coûter 1,5 million, eh bien, nous sollicitons le financement du FEDER. Parce qu'il y a une mesure du FEDER qui permet de bénéficier de cofinancement. Donc, ce nouveau plan de financement sera présenté prochainement en plénière. Au niveau des textes juridiques, nous avions à examiner un projet de décret. C'est un décret qui va mettre en application diverses mesures de déconcentration des décisions individuelles dans le domaine du travail. Donc le Code du travail va être modifié et adapté pour qu'un certain nombre de décisions individuelles à prendre concernant les salariés puissent être prises sur le territoire par les services déconcentrés de l'État, la diète en particulier. Dans le domaine de la recherche, nous avons eu à examiner une demande de subvention du Carobé des sciences. C'est pour la réalisation de son programme d'activité pour 2019. Et ce dossier sera présenté prochainement en plénière. Dans le domaine du sport, là aussi, les dossiers étaient nombreux. Nous avons eu à attribuer une aide au club franciscain, parce qu'il doit participer prochainement au 8e tour de la Coupe de France. Il doit aller à Tours, justement. Et sous la proposition du président du Conseil exécutif, des billets d'avion ont été offert, si on peut dire, à l'équipe du club franciscain pour qu'ils puissent se rendre à ce match. Également, nous avons retenu le principe de donner une subvention à la Ligue de natation de Martinique. C'est pour lui permettre d'organiser sur place en Martinique des championnats de France. Bien, qu'on appelle championnat de France d'hiver lorsqu'on est en Europe, mais évidemment ça va se faire en février ici, c'est pas l'hiver ici. Donc, c'est en 2020.
Donc, une proposition sera faite à l'Assemblée pour ça. De même, là, c'est une décision du Conseil exécutif. Nous avons décidé d'attribuer des dotations à des sportives martiniquaises qui sont inscrites au pôle d'excellence de handball, mais qui se trouvent basées en Guadeloupe. C'est au titre de l'année 2018-2019. Toujours dans le domaine du sport, le Conseil exécutif a décidé d'attribuer une subvention au CETOSMA, c'est-à-dire le Comité territorial olympique sportif de Martinique. C'est pour l'organisation de la Nuit des champions, c'est pour récompenser tous les champions de la période de 2018-2019, et cette Nuit des champions sera organisée au mois de février 2020 prochain. Et enfin, nous avons examiné la situation, une demande du comité régional handisport de Martinique, qui se trouve actuellement en grande difficulté financière. Donc, pour lui permettre de poursuivre ses activités et pour lui permettre de redresser sa situation financière, le Conseil exécutif a proposé une subvention exceptionnelle, évidemment qui devra être débattue en séance plénière de l'Assemblée de Martinique. Le domaine de la vie associative, alors là, nous avions eu beaucoup de dossiers, de demandes d'associations qui font des actions, soit des actions de formation pour la jeunesse, des actions de cohésion sociale ou des actions d'insertion par le sport santé. Alors, nous avons retenu d'attribuer à 15 de ces associations des subventions pour leur permettre de réaliser leur programme d'activité. Dans le domaine social, comme à l'accoutumée, les dossiers étaient nombreux. Et nous avons eu à examiner d'abord des propositions d'entreprises d'insertion. Deux entreprises d'insertion, l'une qui s'appelle Hommes et Territoires, qui va animer 3 chantiers ateliers d'insertion. Un autre qui s'appelle le Sud Botanique, c'est pour un atelier chantier d'insertion. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cet atelier chantier d'insertion vont mettre en activité 48 demandeurs d'emploi. Certains d'entre eux sont bénéficiaires du RSA, d'autres non, mais en fait, il s'agit de personnes fort éloignées de l'emploi qu'il faut mettre en activité. Des personnes qui sont évidemment inscrites à Pôle emploi. Toujours dans le domaine social, nous avons eu à répartir les fonds d'aide aux jeunes, qu'on appelle le FAGE, entre les 3 missions locales pour des actions précises qu'elles font. Alors, d'abord la MILSEN, qui est la mission locale qui est sur le territoire de la CACEM, c'est pour le financement de 2 actions, l'une qui s'appelle MIL Sport, l'autre Salange Emploi. Également pour la MIL Nord, c'est pour le financement de 2 actions, l'une qui s'appelle Forum Emploi Saisonnier et l'autre qui s'appelle Village Emploi Formation. Et enfin, pour la MIL Sud, la mission locale de l'espace sud, c'est pour le financement d'une action intitulée l'Esplanade des 500, ça vaut le clin d'œil. Alors le Conseil exécutif a également approuvé des propositions de subvention en direction d'organismes du secteur social, et ces dossiers vont être présentés en plénière. Là, il s'agit du CCAS, c'est-à-dire la Caisse communale d'action sociale de la ville du Lamentin, pour une action intitulée Autonomie et pouvoir agir par le théâtre. Également des aides, des subventions aux 3 missions locales, MIL Seine, MIL Nord, MIL Sud, mais là c'est pour leur programme d'activité. Une association qui s'appelle Maniba, c'est-à-dire Mouvement d'action pour les nouvelles initiatives basées sur l'animation. Une autre appelée Ville Caraïbe du Centre de ressources politiques de la ville de Martinique. Une autre association féministe appelée Culture et Égalité. Une autre association Action Service. C'est pour d'ailleurs la reconduite de l'action qui s'appelle Relais social de proximité. Et enfin, une autre association qui s'appelle l'Association pour le logement social. C'est 9 associations. Nous avons retenu des propositions de financement à leur accorder, mais ces décisions seront soumises à une prochaine plénière de l'Assemblée. Et puis, c'est la prérogative qui a été attribuée au Conseil exécutif. Nous avons examiné des propositions pour des secours exceptionnels à des familles en grande précarité. Je rappelle, c'est après des enquêtes sociales. Il y a une commission qui se réunit et qui fait des propositions. Et c'est le Conseil exécutif qui attribue. Et nous avons attribué comme ça des aides à 21 familles en situation de précarité et qui relèvent de l'action sociale.
facultatif. Dans le domaine de la mer, nous avions examiné 3 dossiers. D'abord, nous avons retenu un principe pour la gestion des machines à glace qui sont sur les ports territoriaux. Nous sommes en train de remettre à niveau, de rénover, de remplacer, de mettre des machines neuves sur tous les ports territoriaux de la CTM. Et comme ces machines à glace sont destinées à produire de la glace qui sera vendue, donc c'est une activité commerciale, la règle légale dispose qu'il faut, parce que la CTM ne peut pas vendre de la glace elle-même, donc on va le confier en concession à un tiers. Mais ça doit se faire sous la base d'un appel à candidature, une mise en concurrence. Et il y aura donc un concessionnaire qui sera retenu. Donc ce principe a été approuvé par la CTM et le lancement de la procédure se fera bientôt. Ce sera une procédure publique. Le deuxième dossier, c'est que nous avons eu à examiner une stratégie de soutien à la filière des marins-pêcheurs, c'est-à-dire à l'ensemble de la profession, soutien par le déploiement et la gestion d'un parc de DCP. Les DCP, c'est des dispositifs concentrateurs de poissons qui sont mis au large, en mer. Bien. La loi, non, en particulier la loi NOTRe, a retiré la clause de compétence générale à notre collectivité. Donc nous ne pouvons pas faire nous-mêmes comme nous le pouvions le faire avant 2010. Donc il faut qu'il y ait un partenaire. Alors le choix du Conseil exécutif, c'est de faire voter par l'Assemblée un budget, une ligne de financement et de confier au comité régional des pêches et élevage marin le soin d'être le maître d'ouvrage, le porteur de ce projet, quitte au comité des pêches de chercher des entreprises spécialisées qui pourront installer ces DCP et les entretenir. Donc voilà la proposition qui sera faite à une prochaine assemblée plénière de Martinique. Et puis enfin, dans le domaine de la mer, nous avons retenu le principe d'une subvention à accorder à l'Ifremer. C'est au titre de la participation financière pour la gestion des géniteurs. Ce sont des poissons donc, qui vont faire produire des œufs et des alevins. Alors, c'est des poissons qu'on appelle les ombrines ocellées. Et ces alevins seront mis à la disposition des aquaculteurs professionnels. Donc, une subvention sera attribuée à l'Ifremer pour cette mission. Dans le domaine du développement économique, là aussi, nous avons eu beaucoup de dossiers examinés, 16 dossiers. 8 d'entre elles concernaient des entreprises qui demandent des aides à l'investissement, donc au développement de leur activité. Également, 20 autres entreprises ont sollicité des aides pour la création d'emplois, aide à l'emploi. Donc nous avons attribué ces aides dans un dispositif qui existe, une délibération cadre, ce qui fait que nous allons contribuer par ce moyen à créer 23 emplois, soit des jeunes ou soit des seniors. Et puis, le Conseil exécutif a validé le financement des frais de déplacement de 6 entreprises qui ont candidaté pour le concours appelé Innovation Outre-mer et qui faisait partie d'une délégation qui était portée par la CTM et la Chambre de commerce. Je vais citer pour mémoire le nom de ces entreprises. C'est Baby Poum, c'est l'herboristerie créole, c'est Clicodoc, les jardins créoles, Martinique Medical Care et enfin Monumentum Media. Donc voilà les 6 entreprises lesquelles la CTM a accepté de prendre en charge leurs frais de séjour et de déplacement pour avoir participé à ce concours. Dans le domaine de l'agriculture, là aussi, les dossiers sont toujours aussi importants. Nous avons eu à attribuer des subventions à la Chambre d'agriculture. C'est pour la réalisation de ces actions d'encadrement technique auprès des agriculteurs et également pour sa participation au Salon international de l'agriculture, l'édition 2019. Nous avons attribué également des subventions au musée de la Canne pour des actions qu'il réalise chaque année et qui s'appelle la manifestation Banane en fête. Donc avec un peu de retard, nous avons attribué pour l'édition 2018, mais également pour 2019, des subventions pour cela. Au centre technique de la canne et du sucre, qui est un centre
qui est sur le territoire du Lamentin. Nous avons attribué là aussi des subventions. Alors c'est pour des actions qu'ils font hors financement FEADER. C'est des actions de recherche et de développement et des actions qu'ils font sur la recherche sur la canne. Donc à la fois pour 2017 et également pour 2019. Nous avons également attribué au Conseil exécutif une subvention au Conservatoire de botanique de Martinique pour la mise en œuvre de son programme d'activité de 2019. Mais nous avons trouvé également dans les dossiers laissés en suspens par l'ancienne mandature des subventions attribuées en 2014 et en 2015 qui n'étaient pas soldées. Donc le Conseil exécutif a pris la décision de solder ces subventions de 2014-2015 au Conservatoire de botanique de Martinique. Je rappelle que c'est un conservatoire qui est à Fort-de-France et qui est présidé par le maire de Fort-de-France actuellement. Nous avons eu à examiner une demande de la société coopérative agricole Caprin-Auvin de Martinique, la SCACOM, qui se trouve en grande difficulté financière. Donc il y a un dispositif qui permet d'aider les entreprises agricoles en difficulté. Donc grâce à ce dispositif, nous avons pu donner une aide et nous espérons que ça permettra à la SCACOM de se redresser financièrement. Et puis toujours de l'agriculture, nous avons adopté le principe d'un partenariat à passer entre la CTM et le CIRAD, qui est un centre de recherche français. C'est pour financer un projet porté par le CIRAD, qui s'appelle le projet REBIOS. C'est un projet qui consiste à identifier et mobiliser les ressources biologiques du sol pour développer une agriculture durable. Et donc la CTM va passer une convention avec le CIRAD, et le service de la CTM qui interviendra aux côtés de la CIRAD, c'est le service SEA, c'est-à-dire le service d'expérimentation en agrologie de la CTM, qui se trouve sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Alors pour les fonds européens, là comme d'habitude les dossiers étaient nombreux, puisque nous avons étudié 20 dossiers. Certains d'entre eux iront en plénière compte tenu du montant du projet, d'autres, le montant plus faible, ont été décidés directement au Conseil exécutif. Alors pour le FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, il y avait 15 dossiers, 15 exploitations agricoles. C'est très long de donner leur nom, mais ceux que ça intéresse pourront le retrouver plus tard au niveau de sites dédiés, europe-martinique.fr. Ils pourront trouver toute la liste. Mais disons, retenez qu'il y a eu donc 15 dossiers de l'agriculture, au level des exploitations agricoles. Pour le FSE, il y avait un dossier porté par un centre de formation, c'est MIC Formation. C'est pour la mise en place d'une formation qui devrait permettre d'obtenir la licence professionnelle contrôle de gestion. Et puis au niveau du FEDER, nous avons examiné 2 dossiers. L'un pour une société qui veut moderniser et acquérir du matériel de production, c'est la société Tony Print SAS. Et également, le Conseil exécutif a adopté une fiche d'action, on appelle les DOMO, documents de mise en œuvre. C'est au titre du PO FEDER FSE, c'est au titre d'une mesure qui s'appelle diminuer la vulnérabilité du territoire face au risque des algues sargasses. Alors nous avions déjà un dispositif pour permettre aux comités de l'agglomération, aux communes, d'acquérir avec des fonds européens du matériel pour enlever la sargasse de la mer, mais ensuite, ils devront faire appel, les EPCI et les communes, à des entreprises pour pouvoir ramasser la sargasse, le mettre en dépôt, etc. Et ça coûte de l'argent, donc nous avons pu trouver une mesure qui va permettre de financer ce type de prestations. Évidemment, des prestations qui seront confiées à des entreprises après mise en concurrence. Alors c'est cette mesure que nous avons adoptée et qui est devenue maintenant opérationnelle. Dans le domaine de la transition énergétique, nous avons eu à étudier le financement de l'Observatoire territorial de transition écologique et énergétique, qui est basé à la CTM, mais qui est cofinancé par la CTM et la DME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Donc c'est dans le cadre de la transition énergétique.
Dans le cadre de l'aménagement du territoire, nous avons eu à examiner tous 105 dossiers qui résultent d'un appel à projet qui avait été lancé en 2018 en direction des communes et des EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Alors nous avons noté des réponses venant des 3 EPCI, Cap-Nord, CACEM et Espace Sud, et de 28 communes. Donc au global, ça fait 105 dossiers que nous avons donc inscrits au programme de l'aide de la collectivité territoriale aux communes pour 2018. Nous avons noté en passant qu'il y a des communes, il y a 6 communes qui n'ont pas présenté de dossier en 2018, peut-être parce qu'elles avaient déjà présenté des dossiers antérieurement et qui n'étaient pas finis. Alors ça concerne, pour toute transparence, je donne les noms des communes qui n'ont pas présenté de dossier en 2018. C'est Ajoupa-Bouillon, c'est Basse-Pointe, c'est le Marigot, le Marin, Rivière-Pilote et Chelcher. Bien. Et le conseil exécutif a dû également constater qu'il y avait des communes, 7, qui ont bénéficié de subventions, c'est-à-dire on leur a annoncé des subventions pour des projets qu'ils avaient présentés, mais en principe, ce type de subventions, ils ont eu un délai pour pouvoir les consommer, pour exécuter. Mais malheureusement, il y a beaucoup de ces dossiers qui ont pris du retard. Et pour leur permettre aux communes de pouvoir bénéficier de ces subventions, parce qu'entre-temps, elles ont commencé l'exécution des projets, il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle une levée de déchéance. C'est l'Assemblée plénière qui aura à se prononcer. Donc le Conseil exécutif a donné un avis favorable pour que cette proposition de levée de déchéance puisse être faite au bénéfice de ces 7 communes. Pour la transparence, je donne leur nom, c'est Ajoupa-Bouillon, pour une subvention qui était attribuée en 2013. C'est le Gros Monde pour une subvention attribuée en 2008. C'est Grand Rivière pour une subvention accordée en 2012. C'est le Lorrain pour 7 subventions, donc 7 projets pour lesquels les décisions de financement ont été déjà prises. 1 en 2007, 1 en 2008, 2 en 2009, 2 en 2010 et 1 en 2014. Le Prêcheur pour une subvention attribuée en 2013. Pour Sainte-Marie, une subvention approuvée en 2013 également. Sainte-Anne pour une subvention attribuée en 2014. Et enfin, la communauté de l'espace sud de Martinique pour une subvention attribuée en 2011. Alors, nos services ont eu la preuve que ces projets ont démarré, pour que ces collectivités ne perdent pas leurs subventions. Donc, une demande de levée de déchéance sera formulée auprès de l'Assemblée. Et enfin, dans le domaine de la culture, là, nous avions eu 7 dossiers examinés, je les résume. Nous avons attribué une subvention à l'Union des femmes de Martinique, l'UFM, à l'occasion de son 75e anniversaire. Et il y a un événement qui va se passer au mois de décembre 2019, c'est qu'à cette occasion, l'UFM a invité Mme Angela Davis, qui est une militante noire américaine. Et donc le Conseil exécutif a émis un avis favorable pour qu'une subvention soit attribuée à l'UFM pour organiser cet événement. Et puis nous avons examiné 2 projets de reconduction. D'abord, reconduction d'un programme appelé Éducation à la culture en direction de jeunes publics, donc des collégiens ou des lycéens. La première opération s'appelle Marquer les temps forts de notre histoire. Le deuxième point du programme, c'est un livre, un débat. Et le troisième point du programme, c'est culture et collège. Et ceci va se faire tout au long de l'année 2019, l'année scolaire 2019-2020. Alors, la reconduction va se faire pour 13 collèges, et on a choisi des collèges les plus éloignés du centre. Parce que les jeunes qui sont très éloignés du centre, ils n'ont pas aussi facilement accès aux lieux de culture. Il n'y a pas de cinéma, pas de théâtre, etc. Donc, c'est les acteurs culturels qui vont se déplacer pour aller dans leur collège, pour leur permettre de participer, d'accéder à la culture. Bien. Donc, le Conseil exécutif a donné un avis favorable pour la reconduction de ce programme. Et puis, il y a un projet de convention que nous souhaitons voir renouvelé. Vous savez que la CTM a en son sein une bibliothèque centrale de prêt. Eh bien, il faut faire une convention pour permettre de prêter justement des documents à un réseau de partenaires
que sont les bibliothèques municipales, des publics bien spécifiques, des établissements scolaires ou des associations. Donc ce projet de convention sera présenté en plénière et nous sommes certains que nos collègues de l'Assemblée vont donner leur accord pour que cette convention soit signée. Voilà en résumé ce qui a été décidé au Conseil exécutif du 28 novembre 2019. Merci et à la prochaine.